De retour dans l'Africa Newsroom, Luc Sonor, ancien footballeur international, nous a rejoint. Bienvenue, monsieur Sonor. Samy Mouchtabi, éditorialiste également, nous a rejoint sur ce plateau. Bienvenue, bonsoir. Samy. Bonsoir, merci. Et Jean-François Akanji-Kombé est toujours avec nous. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. La CAN et la Coupe d'Afrique des Nations 2015 démarre le 17 janvier avec un match d'ouverture. Le pays hôte, la Guinée équatoriale, opposé au Congo. 16 équipes seront présentes pour cette compétition phare du continent délocalisé du Maroc en Guinée équatoriale. Toutes les équipes rêvent de brandir le trophée, bien évidemment. Alors, quelles sont leurs forces et leurs faiblesses? Élément de réponse avec ce reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conin. La CAN, Coupe d'Afrique des Nations, est la compétition majeure du continent. Elle rassemble tous les 2 ans les meilleures formations d'Afrique. Pour l'édition 2015, à la notable exception de l'Égypte, 7 fois vainqueur, et du Nigeria, tenant du titre, tous les ténors seront présents en Guinée équatoriale. Algérie, Tunisie et Côte d'Ivoire, dans l'ordre les 3 meilleures équipes africaines selon le classement de la FIFA, sont perçues comme des potentiels vainqueurs. Même chose pour le Cameroun, 4 fois vainqueur de l'épreuve. Ces pronostics vont-ils se réaliser au terme de la compétition? Quels sont les atouts et les faiblesses des différentes équipes? Les têtes d'affiche sont-elles assurées de se qualifier pour le second tour? Les autres équipes ont-elles des chances de remporter le trophée? Une chose est certaine, tout est possible dans une compétition très attendue où le détenteur du trophée n'est pas présent pour défendre son titre de champion d'Afrique. C'est la glorieuse incertitude du sport qui peut profiter à n'importe quelle équipe. L'Afrique du Sud est en train de remonter. Le Congo, après 15 ans d'absence, depuis 2002, revient avec des joueurs capables de faire la différence à tout moment. La RDC, qui a été repêchée parmi les meilleurs 3e dans la poule de la Côte d'Ivoire, revient. Ça va être chaud bouillant devant. On va connaître un très bon mois de janvier et février. Dans le groupe A, le pays hôte, la Guinée équatoriale, affrontera le Congo, le Burkina Faso, le Gabon au stade de Bata. Le groupe B est composé de la Zambie, vainqueur en 2012, de la Tunisie, du Cap-Vert et de la République démocratique du Congo. Le Ghana, l'Algérie, l'Afrique du Sud et le Sénégal se retrouvent dans le groupe C. Enfin, le groupe D est celui du Mali, du Cameroun, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Il faut bien se préparer. La Côte d'Ivoire a les moyens de se qualifier pour les quarts de finale si elle est à son meilleur niveau, parce que les adversaires sont de grande qualité. Si je devais vous donner un qualificatif, c'est difficile. Après, la bonne nouvelle, c'est de jouer à Malabo. Contrairement aux éditions précédentes, les éléphants de Côte d'Ivoire ne sont pas les grands favoris de cette CAN 2015. L'équipe a été éliminée par le Nigeria en quart de finale en 2013. Elle n'a pas pu franchir le premier tour de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. De plus, son capitaine emblématique et charismatique, Didier Drogba, a pris sa retraite internationale. Je frappe les éléphants, mais bon, je suis plus pour le Cameroun. Parce que le Cameroun, c'est une équipe qui joue avec le cœur, ils sont collectifs. Les Ivoiriens ne sont pas collectifs sur le terrain. L'équipe du Cameroun est annoncée comme l'une des équipes favorites pour remporter le tournoi. Les Lions indomptables ont fait un parcours impressionnant pendant les éliminatoires. Ils ont notamment battu les éléphants de Côte d'Ivoire, qui le retrouvent dans la poule D. Premier atout, je crois que ça va être le collectif. Le collectif. On aura vu cette équipe en éliminatoire, on a vu une équipe du Cameroun compacte, c'est vrai. Que dans certains secteurs, en l'occurrence le milieu de terrain, ça n'a pas toujours été ça. Mais on voit là que le coach veut jouer la carte du groupe et il a tout fait pour essayer de maintenir, de garder en confiance ceux qui ont joué la qualif. La CAN est l'occasion pour les joueurs africains de se mettre en évidence pour obtenir un contrat professionnel en Europe ou tout simplement consacrer leurs valeurs. Les attaquants devraient se mettre en évidence. Il y a Vincent Boubacar du Cameroun, il y a Jérémy Bokila de la RDC, puis il y a Yassine Brahimi de l'Algérie. Ce sont ces garçons-là qu'on connaît parce qu'ils évoluent à un haut niveau, mais qui vont faire sensation pendant cette CAN. Le Ghana, 4 fois vainqueur de la CAN, l'Algérie qui a atteint les 8e de finale à la Coupe du Monde, l'Afrique du Sud, le Mali, les 2 Congos, sans oublier le Burkina Faso, vice-champion d'Afrique 2013. Les prétendants au titre continental sont légion. C'est pourquoi les ambitions sont teintées de modération. Je voudrais encourager les éléphants, que tous les Ivoiriens les fassent confiance. Vous savez, le football aujourd'hui,
On ne se lève pas du jour au lendemain pour être champion. Il faut faire du bon travail, il faut s'entraîner. Vous savez, quand le ballon roule, il roule pour tout le monde. Naturellement, nous ne pouvons pas promettre le trophée, mais souhaiter que notre équipe nationale aille le plus loin possible, qu'elle nous représente dignement. Et nous pensons que, bien qu'en reconstruction, cette équipe a le moyen de quand même faire honneur à la Côte d'Ivoire. Du côté du Cameroun, on ne veut pas trop mettre la pression sur une équipe remaniée après la retraite internationale de son capitaine, Samuel Eto'o fils. Elle doit encore monter en puissance. C'est une poule très équilibrée, mais si les Camerounais entament bien la compétition, puisqu'ils ne joueront la Côte d'Ivoire, qui n'est pas une épouvantail pour le Cameroun, mais ils ne joueront la Côte d'Ivoire que lors du dernier match, s'ils entament bien la compétition, ils peuvent logiquement, compte tenu de leur potentiel, franchir le premier tour. Mais cela dit, il ne faudrait pas que les autorités en charge de notre football mettent trop de pression sur cette équipe qui me semble être très jeune, qui est, à mon avis, préparée pour la CAN de 2019, qui sera organisée sur ces terres. Au total, la plupart des 16 équipes qualifiées pour la phase finale peuvent prétendre à la couronne continentale à la fin de la compétition. Le Cap-Vert a ainsi fait sensation lors de la CAN 2013. Le Congo revient au sein de l'élite après plus d'une décennie d'absence. C'est la preuve d'un travail de fond au bénéfice du football africain dont le haut niveau est désormais indiscutable. Il ne reste plus aux équipes qu'à le démontrer pendant cette CAN 2015 du 17 janvier au 8 février en Guinée équatoriale. Monsieur Sonor, est-ce qu'on peut parler d'une compétition où tout est possible? Évidemment, tout ce genre de compétition, tout comme les Coupes du Monde, les Championnats d'Europe, les Coupes d'Afrique, évidemment que tout est possible. Et encore plus en Afrique, j'ai envie de dire, dans la mesure où la plupart du temps, les équipes favorites, rarement, gagnent la compétition. Ce qui veut dire que c'est ouvert à tout le monde et il faut en profiter. Samy ? Bien sûr, tout est possible. On l'a vu en 2012 avec la Zambie. Je pense que personne ici autour de cette table, ou même en Afrique, même les Zambiens eux-mêmes pensaient que la Zambie pouvait remporter cette fameuse compétition. Donc oui, tout est possible. Et en plus, le tenant du titre n'est pas là. Donc forcément, ce sera un nouveau vainqueur. Donc oui, je pense qu'il y a beaucoup de nations qui veulent le Graal, quoi. Alors Jean-François, Cameroun, Algérie, c'est un peu les équipes qui partent favoris. Est-ce qu'on est en droit d'en attendre beaucoup aujourd'hui? Alors, ce sont des équipes qui partent favorites parce que ce sont de grandes équipes. Il y a de très beaux joueurs, ils ont un très beau jeu. Encore que lors de la Coupe du Monde, c'était assez contrasté. L'Algérie a mené une Coupe du Monde assez excellente. Le Cameroun, on n'en parlera pas parce que ça pourrait déclencher encore des pleurs d'après Coupe du Monde dans les chaumières. Mais bon, ces deux grandes équipes, il se trouve que le Cameroun, l'équipe camerounaise a été remaniée, repris un certain nombre d'éléments qui étaient des éléments perturbateurs ont disparu depuis, mais il reste quand même que le nouveau groupe doit se connaître, doit travailler ensemble, et puis aussi, le Cameroun, on a une grande tradition de pression politique sur les joueurs, il faut voir ce qu'il en sera cette fois-ci. Tout ça peut jouer, et pour répondre à la question que vous avez posée à mes deux amis, pourquoi pas, tout est possible, et pourquoi pas la Guinée équatoriale. L'avenir nous le dira. Oui, mais le gros problème de la Coupe d'Afrique, généralement, quand on sort comme ça d'une Coupe du Monde, c'est que très souvent, on a une tendance à mettre comme favoris les équipes qui ont fait partie de cette Coupe du Monde. Et il se trouve que justement, c'est là où le bas blesse. L'Algérie a fait une très belle Coupe du Monde. Le Cameroun, nous n'en parlons pas, évidemment. La Côte d'Ivoire, ça s'est pas trop mal passé. Mais c'est là où peut-être où il est le danger pour ces équipes-là, c'est que c'est pas le même football. On a, quand on joue à une Coupe du Monde, on a différentes nations comme les Sud-Américains, les Européens qui ont un football bien ouvert, bien léché. Et du jour au lendemain, on se retrouve avec un football africain où c'est particulièrement fermé parce que on est attentif à cette Coupe d'Afrique. Donc forcément, tout le monde pense que oui, ils sont allés en Coupe du Monde, donc ils sont les favoris de la Coupe d'Afrique. Alors que les autres, justement, les autres équipes se disent, mais attendez, nous, on va leur montrer qu'en Afrique, par contre, nous sommes les maîtres. Et c'est pour ça qu'il y a ce genre de surprise, comme on a pu l'avoir pour la Zambie, et qu'on espère, encore une fois, moi, je suis partisan de ça, de ce genre de surprise, qu'il y ait une petite équipe qui émerge et qui montre que le football grandit à tous les niveaux, pas seulement chez les grands, mais partout. Et c'est ce que j'espère va se passer encore à cette Coupe. Sur quelle petite équipe? Une petite équipe, sincèrement, moi, ce serait le Cap-Vert, parce que c'est une équipe qui m'a... non, c'est vrai que je pars dans mes folies, mais c'est une équipe qui m'a tellement plu
lors des matchs précédents, que j'ai envie de la voir encore briller, comme le Burkina Faso aussi nous avait amené pas mal de bonheur. Bon, je sais qu'Alain Traoré, l'un des meilleurs joueurs, n'est pas dans sa meilleure forme, mais voilà, j'ai plus envie de voir ça, moi, que d'entendre toujours ces mêmes grands qui émergent et qui font que... L'Algérie a aussi un peu émergé il y a quelques années. Personne n'aurait misé sur l'Algérie. Oui, mais l'Algérie n'est pas une petite équipe, si je peux me permettre. C'est quand même une équipe quand même avec des noms. Qui n'a jamais gagné la CAN. Enfin, qui n'a jamais... Ben voilà. Et pourquoi? Parce que l'Algérie a toujours, pendant des années, s'est beaucoup concentrée sur la Coupe du Monde et a un petit peu oublié la compétition de sa nation, c'est-à-dire de l'Afrique. Samy, vous êtes d'accord? Vous aussi, vous préfériez que ce soit une petite équipe, qui émerge? Pour la beauté du sport, c'est clair qu'on aime bien voir le petit poussé remporter la compétition. Maintenant, je ne suis pas trop Cap-Vert, je serais plutôt pour la RDC, quitte à citer une équipe surprise, qui a de beaux éléments, qui a un groupe quand même composé des deux principaux clubs du pays, avec l'AS Vital et le TP Mazembe. Donc vraiment un collectif déjà établi, des joueurs qui se connaissent, plus pas mal de petits éléments qui viennent d'Europe, comme Bolassi qui fait un très beau début de championnat en Angleterre. Maintenant, pour revenir à l'équipe d'Algérie, oui, c'est vrai que je suis entièrement d'accord avec toi, c'est pas le même football, et surtout aussi, c'est pas les mêmes pelouses, ni le même climat. J'aurais mis l'Algérie dans le dernier carré ou comme favori annoncé clairement, vu leur dynamique, vu leur très belle Coupe du Monde, vu aussi leur parcours quasi sans faute pour les qualifications pour cette Coupe d'Afrique. Maintenant, le Maroc et la Guinée équatoriale, c'est pas le même climat, ça va pas être la même chose. 30-35 degrés, très humide, des terrains, il y a 2 terrains qui sont, on va dire coussi coussa pour être gentil. Ça n'aurait pas été plus difficile pour l'Algérie au Maroc? Au Maroc, le peuple marocain aurait clairement supporté l'Algérie. Il y a qu'à voir les gens dans la rue durant la Coupe du Monde, que ce soit à Rabat, Casablanca ou dans toutes les grandes villes du Maroc, les Marocains étaient dans la rue pour supporter les Algériens. Oui, là, c'était la Coupe du Monde. Oui, mais là, c'est la Coupe d'Afrique. Si l'Algérie n'avait pas joué le Maroc, enfin, on aurait il y a une espèce de rivalité. Oui, une rivalité, mais s'ils se rencontrent, je pense que... moi je suis d'accord. Une rivalité entre eux, bien évidemment, mais après, contre les autres... Mais les Algériens, de toute façon, beaucoup l'ont dit, ils sont déçus un peu de ne pas disputer cette Coupe d'Afrique des Nations sous le sol marocain, parce que ça faisait un 12e homme en plus. Donc voilà, donc les Algériens, malheureusement, malgré qu'ils ont un très bel effectif, pour moi, ils ont le meilleur collectif africain, clairement, même au niveau du jeu, c'est fluide. Contrairement à des équipes qui ont, pour moi, des effectifs de meilleure qualité comme la Côte d'Ivoire ou le Ghana, ou même le Cameroun, qui reste malgré tout une somme d'individualité qui a encore du mal, selon des problèmes de primes ou autres considérations, à jouer en équipe malheureusement. Jean-François, vous êtes d'accord? On aurait tort de parier sur l'Algérie qui a fait un très beau mondial? Alors, sur l'Algérie, sur le football, d'abord, je ne connais pas grand-chose. Je suis une sorte de magnifique pot de fleurs sur ce plateau en ce moment. On va dire ça, sur l'Algérie. Pas magnifique, certes, mais pot de fleurs quand même. Mais pour revenir à votre question, je pense que l'équipe d'Algérie, on l'a tous dit ici, on en a conscience. Il suffit de les voir jouer. Il suffit de les voir jouer. Ils ont non seulement un sens du collectif, mais ils donnent du plaisir. Ils donnent du plaisir à les voir. Ils font corps. Certains d'entre eux font même corps avec eux. On se dit, mais on leur a planté ça au bout des doigts de pied. C'est une très très belle équipe. Mais comme il a été rappelé tout à l'heure, on est dans la Coupe d'Afrique des Nations, dans un pays et dans des conditions où ça va se dérouler, où tout n'a pas été préparé depuis 4 ans. Hein. C'est depuis 2 mois seulement que les terrains sont préparés, que l'infrastructure autour, il faut tenir compte de tous ces éléments-là. Ça, c'est des paramètres qu'il faut prendre en ligne de compte et qui peuvent perturber tous les calculs mathématiques que nous avons faits jusqu'à maintenant. Mais si on reste... Pour vous rassurer, hein. Si on reste au football propre, l'Algérie, effectivement, est favori. Alors, on va parler du Cameroun, alors, Monsieur Sonore. Ah non, moi, je n'ai pas de favori, moi, que le meilleur gagne. Alors, pour parler du Cameroun, Coupe du Monde très, très décevante. Belle remontée lors des qualifications. Est-ce qu'on peut espérer que les Lions indomptables continuent sur cette lancée? Mais ils ont fait quelque chose de très intelligent, les Camerounais. Au moment même où on pensait qu'après la Coupe du Monde, on allait se débarrasser de l'entraîneur, mais on l'a gardé. Et ça, je trouve que pour une fois, très souvent du côté du football africain,
j'ai tendance à penser qu'on est un petit peu trop pressé et qu'on est un petit peu trop radical, en tout cas, de tout ce que l'on fait. Et là, sur ce coup-là, après toutes les péripéties qu'ont pu vivre les Camerounais, on garde l'entraîneur. Et l'entraîneur, pour une fois, on lui laisse la main, ce qui lui permet de rajeunir, de rafraîchir ce groupe. Et c'est pour ça que là, j'ai vraiment envie de voir cette équipe du Cameroun parce qu'au moins, voilà, on a un rafraîchissement. Je les ai vus, j'ai eu à commenter ces matchs-là lors des qualifications et sincèrement, je me suis éclaté. Tant sur le plan de l'état d'esprit que sur le plan du jeu. C'était vraiment un régal et on a ressenti une fraîcheur. On a senti des garçons heureux d'être ensemble. Plus de rivalité entre Yaya, entre Samuel, entre Pierre, Paul-Jacques. Là, c'est un groupe. Là, on a une vraie équipe et on peut penser que le Cameroun, enfin, a trouvé son équipe pour nous faire plaisir. Samy, vous êtes d'accord, une vraie cohésion aujourd'hui au sein de l'équipe nationale camerounaise ? Une vraie cohésion, oui, mais maintenant on va voir aussi comment ce groupe va gérer la pression. On sait que sous pression, le groupe camerounais a tendance à éclater, malheureusement. Donc là, c'est vrai qu'ils ont une nouvelle équipe, il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés, en attaque, surtout avec Clinton N'Jie, qui est impressionnant. Il a marqué un but phénoménal contre la Côte d'Ivoire avec cet amorti. Bon, je le repasse en boucle sur YouTube, je vous le conseille aussi. Mais voilà, Aboubacar aussi, qui était brimé par Eto'o. On sent que le grand frère Eto'o, comme ils aimaient l'appeler là-bas, a disparu et a laissé place nette à une nouvelle équipe, à une nouvelle envie, une nouvelle dynamique. Donc oui, clairement, le Cameroun, sur l'effectif et sur la façon dont ils ont joué durant leur qualification, est un favori. Et si tout se passe bien, pourquoi pas, oui, une belle surprise pour les Camerounais. Jean-François ? Moi, je parierais plutôt s'agissant du Cameroun, moi, j'aurais plutôt tendance à parier sur la dynamique. Dans ce type de compétition, il y a des équipes auxquelles on ne s'attend pas, qui se réveillent tout d'un coup pendant les éliminatoires, qui commencent à faire leurs armes et qui montent progressivement. Il me semble que le Cameroun est dans cette dynamique-là. Il n'est pas exclu que, chemin faisant, ils aillent de mieux en mieux, qu'ils jouent de mieux en mieux, qu'ils se sentent de mieux en mieux en tant que collectif, parce qu'il reste quand même des calages à faire, des ajustements. Ça a été rappelé tout à l'heure, il y a de belles individualités, mais parfois, ces individualités-là ne donnent pas tout à fait du collectif sur le terrain. Mais moi, je souhaite qu'il y ait une nouvelle équipe qui gagne quand même. Congo, peut-être. Ouais. C'est le chauvinisme d'Afrique centrale qui parle. Hein. Voilà. Vous avez le droit, Jean-François. J'ai le droit, vous oui, aussi. Avez le droit. Vous non, aussi. moi je suis neutre, je le répète. Alors Luc, pour parler du match d'ouverture Guinée équatoriale Congo, pronostic, un avis sur ce match ? Guinée équatoriale, je pense, parce que bon, quand ça vous tombe comme ça, cette chance d'organiser une compétition au dernier moment, vous êtes dans l'euphorie. Bon, c'est pas le meilleur du football, la Guinée équatoriale, mais je pense que dans cette euphorie-là, dans cette volonté de vouloir montrer que non seulement on a bien réussi l'organisation, mais également notre équipe aussi a été prête au bon moment, même s'ils n'ont pas encore de coach, je crois, la Guinée équatoriale. Je m'avance, mais ils n'ont pas encore d'entraîneur, donc ça aussi c'est un petit problème qu'il va falloir régler, mais j'ai envie de miser sur eux quand même pour le match d'ouverture. Samy ? Je ne vais pas prendre le même risque que Luc. Bon, c'est vrai que mais c'est un pari risqué. Au moins, c'est vrai que c'est un vrai pari. Maintenant, le Congo de Claude Leroy quand même a fait aussi une très belle campagne de qualification. La Guinée équatoriale, il n'y a pas vraiment de talent, pas vraiment d'équipe, beaucoup de naturalisés. D'ailleurs, ils ont eu des problèmes avec ça en étant disqualifiés pour cette CAN. Bon, ils y participent malgré tout. Non, plutôt le Congo, mais pourquoi pas un match nul pour arranger tout le monde, parce que c'est toujours difficile aussi de battre le pays organisateur sur le match d'ouverture. Ensuite, pour être bien accepté dans le reste de la compétition, peut-être que le Congo fera un effort et sera gentleman et laissera la Guinée équatoriale faire un match nul. Non, quand même pas. Faut pas commencer comme ça. Après, on va vous accuser d'avoir conseillé aux Congolais de perdre. Mais c'est toujours très bien qu'il y ait, pour l'entrée en jeu comme ça, un match nul, ça serait parfait. Ouais, c'est parfait. Ça serait vraiment parfait, à la fois pour le pays, parce qu'il faut savoir quand même être accueilli, le pays qui nous accueille, mais aussi pour les petits qui jouent au football, qui se disent... C'est plein d'espoir que la Guinée équatoriale arrive lors du match d'ouverture à faire un match nul. On l'a vu pour la Coupe du Monde au Brésil, excellent. Les gens étaient déçus pour ce pays organisateur. C'est toujours une déception, on a envie que le pays organisateur gagne un match. Pour l'intérêt même de la compétition, même pour la joie dans les tribunes, si le pays organisateur est encore présent au moins en quart, c'est vrai qu'il y a plus d'ambiance et c'est toujours mieux. C'est important pour lancer vraiment la compétition et ramener les gens, pas qu'ils viennent que pour un seul club.
Et c'est l'heure de passer au rappel des titres. Le groupe terroriste Boko Haram a pris le contrôle ce samedi de la base militaire de Baga, près du lac Tchad, ainsi que plusieurs villages des environs. Un nouveau revers essuyé par l'armée nigérienne, dont l'inaction inquiète beaucoup la sous-région. Et Michael Jean a pris la tête de l'OIF, aujourd'hui l'Organisation internationale de la francophonie. Elle succède, nous vous le rappelons, au Sénégalais Abdou Diouf. Et c'est donc à la fin de cette deuxième partie. Luxonor, merci d'avoir répondu à nos questions. Et Sami Mochtabi, merci d'avoir été avec nous pour cette deuxième partie. Merci à vous. Et tout de suite, nous allons marquer une courte pause. On se retrouve très rapidement.